Bonjour ou bonsoir, bienvenue dans cette vidéo. On va essayer de regarder ce qui s'est passé le jour où quelqu'un a tué Ghislaine Marchal. Ghislaine Marchal, elle est née le 6 février 1944 et elle a été assassinée le 23 juin 1991. Le 23 juin 1991, donc, et dès le lendemain, la police a embarqué, on va dire, Omar Radad, le jardinier de 29 ans, qui a été accusé par le fait que sur les murs, avec le sang de la défunte, on retrouve l'inscription « Omar m'a tué ». Bon, j'ai regardé, parce que je ne connaissais pas l'histoire, comme tout le monde, j'ai entendu parler d'Omar m'a tué, mais ça ne me disait rien en fait. Donc il a fallu quand même que je regarde de quoi ça parle. Et donc j'ai regardé une émission de Carl Zero, qui dure 20 ou 40 minutes, je sais pas combien, et donc j'ai quand même une vague idée du déroulé de l'histoire. Donc en fait, Omar a été condamné à 18 ans, finalement c'est Chirac qui l'a gracié, certainement à la demande du roi du Maroc, quelque chose comme ça. Je dis bien quelque chose comme ça, si ça se trouve, je me trompe un peu dans ce que je dis. N'importe comment, Omar crie toujours son innocence. Maintenant, c'est un monsieur d'un certain âge déjà. On a Ghislaine donc, qui est décédée, on n'a finalement jamais su qui l'avait tuée. Par contre, quelques années plus tard, donc en 91, elle est décédée, et quelques années plus tard, avec l'ADN, on peut retrouver de l'ADN sur les traces de sang écrites sur le mur. Sauf que ni la justice, ni la famille ne veut chercher à savoir à qui appartient ces ADN. Il y a deux ADN différents. Alors que Omar, lui, il demande pas mieux qu'on puisse en finir, quoi, et découvrir finalement à qui appartient l'ADN et certainement les personnes, là où les personnes qui ont tué cette dame. On a aussi une femme de ménage, la femme de ménage de Ghislaine, qui, je pense, aurait pas loin de 90 ans maintenant, mais je ne sais pas si elle est encore vivante, qui s'appelle Liliane, qui a soutenu qu'elle avait un alibi, mais finalement elle avait un amant et comme elle trompait son compagnon de l'époque, elle ne pouvait pas parler. Finalement, avec le temps, elle a quitté son compagnon et elle s'est mise en couple avec ce fameux amant caché, donc Pierre. Pierre, lui, il est mort en 2010, il s'est suicidé et c'est un ancien repris de justice qui avait justement commis un homicide. Bon, un sacré sac de nœuds, apparemment Ghislaine avait quand même des moyens. Le truc qui m'a le plus frappé dans l'émission de Carl Zero, c'est que cette dame avait un caveau qui l'attendait. Et finalement, la famille, dès qu'elle a pu récupérer le corps de Ghislaine, ils l'ont tout de suite fait incinérer. Du coup, on n'a pas pu faire de prélèvements, ou même avec la science, avec les années qui auraient passé, on aurait pu peut-être découvrir des choses beaucoup plus intéressantes. Mais là, le corps a été incinéré tout de suite, alors qu'il y avait pourtant un caveau qui était payé, qui était là. Et donc le caveau aujourd'hui il est vide, puisque Ghislaine, elle a été incinérée, donc finalement il n'y a plus de corps. Ça c'est très étrange par contre, que la famille ait voulu ça. Je trouve que la famille est très suspecte. Mais ça c'est ce que j'ai comme ressenti, en fonction de ce qui est dit dans l'émission de Carl Zero. Pour le moment, c'est pas du tout d'écriture intuitive, ni des tirages de cartes, ce que je dis. En écriture intuitive, donc j'ai fait l'écriture intuitive, je vais te faire voir ici tout le temps, je vais te faire défiler les images, et puis tu pourras avoir des ressentis. Moi, ce que je vois, c'est que Omar est très perturbé, très contrarié. Il y a une écriture vraiment, on sent vraiment du poids sur ses épaules, et on a vraiment une écriture qui nous montre que, limite, il aimerait ne plus en parler, il aimerait ne plus en entendre parler. Savoir et en même temps en finir. Liliane, je ne sais pas si elle est encore vivante, mais si elle est encore vivante, ou alors quand elle était encore vivante, je dirais que cette personne, psychologiquement ou même au niveau psychiatrique, est touchée. Peut-être que maintenant que c'est une vieille dame, elle a peut-être une maladie dégénérative, tu vois. Mais ces deux bulles noires, là, que tu vas voir, me paraissent bizarres. Je pense que Liliane, elle avait, en tout cas étant plus jeune, un sacré caractère, hein, ou alors une force de caractère. On va regarder, on va essayer de voir ce que peuvent dire les cartes. Évidemment, j'ai pas d'autres prénoms, j'ai pas d'autres noms, j'ai rien. J'ai donc regardé cette émission de Carl Zero pour à peu près me mettre au parfum de ce qui s'est passé. Donc je sais comment, les sévices que cette dame a subis pour mourir. On va pas en parler là, parce que c'est atroce. Je te laisse aller sur Internet, tu vas voir, c'est à vomir. Donc c'était vraiment un crime atroce.
Et finalement, des années plus tard, toujours pas élucidé, hein, 34 ans plus tard, ils n'ont toujours pas de criminel. On va regarder, évidemment, comme j'ai pas de nom, bah, je ne peux pas te dire, ah bah tiens, non, finalement, c'est machin qui a tué madame, parce que bah, j'ai pas de nom, donc je peux pas savoir, mais on va essayer quand même de, je sais pas, de voir ce qu'on peut sentir avec les cartes. En écriture intuitive, moi, le ressenti très fort que j'ai, c'est que Omar, limite, il voudrait ne plus en entendre parler, tu vois. C'est comme s'il fuyait tout ça, tu vois. Cette façon qu'il a, là, tu vois, le cadre, non, on voit pas bien. La façon que le cadre, c'est, oh, putain, foutez-moi la paix avec ça, j'en peux plus, quoi, tu vois. Mais par contre, il est très perturbé. Tu vois, tout ça, c'est très perturbé. Peut-être même qu'il y a un peu de haine en lui, tu vois, ou de la colère ou de la haine. Enfin, je sais pas, il y a un truc assez sombre quand même sur son écriture. Et Liliane, tu vois, il y a des grosses bulles noires. Donc, elle, à mon avis, si elle est encore vivante, ou alors quand elle est encore vivante, en étant une vieille dame, je pense qu'au niveau peut-être neurologique, il y a quelque chose qui va pas bien. Hein. On peut imaginer peut-être quelqu'un qui a un Alzheimer ou un truc comme ça, vu les grosses bulles noires que j'ai là. Ou alors si c'est étant plus jeune, quand même un côté un peu dérangé, quoi. C'est assez frappant, ces deux bulles noires. On regarde donc, on sait que le 23 juin, le 23 juin 1991, Ghislaine, février, donc elle est Verseau, et donc elle devait avoir 47 ans à l'époque, hein, elle a été retrouvée assassinée. Est-ce qu'on peut avoir des éléments avec le tirage pour savoir peut-être ce qui s'est passé? Non, ça c'est un petit peu, un peu présomptueux, je dirais. Hein. Alors qu'est-ce que j'ai? Bon, en gros, symboliquement, je dirais j'ai le cadavre, hein, c'est une façon de parler, évidemment. Hein. Alors déjà, j'ai le secret sur la famille, d'entrée de jeu. Alors la chose qui me saute aux yeux, bon ça c'est la carte du commencement, la carte du travail, on se met devant l'atelier, etc., etc. Mais ce qui m'a sauté aux yeux, moi c'est le couteau. Hein. Donc dans l'émission de Carte Zéro, j'ai entendu que il est bien possible que ce soit le coupe-papier de Ghislaine, qui serait l'arme du crime. C'est un coupe-papier extrêmement tranchant, d'une lame de 20 cm, coupante de chaque côté. Et donc là, le truc qui m'a sauté aux yeux, c'est le couteau. On me montre un rapport peut-être avec la science, la médecine, le monde médical. On a un silence au sujet de la famille. Donc peut-être que la famille sait quelque chose et qu'elle ne le dit pas. Alors justice n'est pas faite, ok, il y a une histoire d'argent. On me montre une histoire d'argent, et comme si on voulait prendre le contrôle, comme si, alors on a la maîtrise, la force, la sauvagerie, mais c'est comme si on voulait prendre le contrôle. Est-ce que finalement Ghislaine ne détenait pas une somme d'argent, par exemple, tout en voulant garder le contrôle sur cet argent? Bah c'est peut-être pour ça justement que c'est peut-être bien effectivement la raison, c'est l'argent. Enfin, ça peut être ça. On me montre un homme jeune. Bon, c'est vrai que Omar était jeune, mais il y a peut-être d'autres hommes jeunes autour de cette femme à l'époque. On me montre un homme jeune. Il avance sans scrupule. Je pense que cette personne est intéressée par l'argent. C'est un personnage jeune, masculin. Il avance sans scrupule et peut-être avec une ferme envie de maîtriser Ghislaine. On me montre le symbole de l'argent, ça peut être la raison. L'effet surprise, certainement que Ghislaine ne s'y attendait pas, ou en tout cas, elle a peut-être été prise par surprise ce jour-là. Et on dirait que c'est comme si cet homme estimait faire justice. Hein, pour moi, c'est un homme jeune, donc en tout cas plus jeune que Ghislaine. On va essayer de développer un peu plus. Est-ce que je peux avoir plus d'infos sur l'assassinat de Ghislaine Marchal le 23 juin 91. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. De toute façon, j'ai jamais prétendu être capable de résoudre une enquête que la police n'a pas résolue. Hein. Mais, bon, on regarde, on voit ce que ça donne. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? On me montre comme un homme plus vieux, là, par contre, qui est tout près de Ghislaine. Et en même temps, c'est comme si elle perdait son pouvoir, elle perd son autorité, elle perd sa force. Oui, bon, ben, j'ai la mort, évidemment, hein, ça continue. Comme si quelqu'un voulait faire changer la situation. On veut la maîtriser, on veut la contrôler. J'ai toujours le silence ou les choses secrètes, les choses non dites de la famille ou par la famille.
On a l'homme jeune qui veut la maîtriser, qui la tue, hein, mais c'est clair. Hein. N'importe comment, il y a un homme jeune qui a tué cette femme. Hein. Alors, on essaye avec un autre jeu. Pour moi, c'est un personnage de sexe masculin sans scrupules. Il y a une histoire d'argent, il y a un besoin de contrôle. Et comme si Ghislaine n'avait pas été juste avec lui, comme si Ghislaine avait été injuste avec lui. En tout cas, c'est certainement le ressenti de ce personnage jeune de l'époque. On regarde donc pour Ghislaine Marshall, donc qui a été assassinée le 23 juin 91. Est-ce que les cartes peuvent me donner des indices? Alors, donc quand je fais la coupe, qu'est-ce que j'ai là? On me fait voir une invitation. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Une invitation à l'argent ou au bien-être ou hein, tu vois, ça là, les sous. Une invitation, une proposition peut-être. Alors on me dit qu'on n'est pas en paix. Donc ça oui aussi, j'ai entendu dans l'émission, on me montre un personnage très jeune, très jeune. On me montre un personnage très jeune. J'ai entendu, ouais, dans l'émission, je sais plus ce que je voulais dire. Bon, bah, j'ai mangé. Alors, attends, on va essayer de voir avec la croix. Oui, dans l'émission, à un moment, Carl Zero explique qu'elle ne se sentait pas en sécurité. Et qu'elle en a parlé à l'oncle de Omar, en disant à cet oncle, protège-moi parce que je me sens pas en danger, quelqu'un veut me faire du mal pour de l'argent et tout ça. Donc ça rejoint ce que j'ai dans les cartes. Hein. Alors donc qu'est-ce qu'on a? On a l'ennemi tapis dans l'ombre, ok. Honnêtement, on a quand même une impression... il y a un rapport avec la famille, je pense. Hein. Donc quand on demande quand même pourquoi on a tué Ghislaine ou pourquoi il s'est passé tout ça, enfin ce crime, tout ça, on a quand même, il y a quelqu'un qui est pas tranquille. Est-ce que c'est Ghislaine qui est stressée, qui n'est pas tranquille avant que ça arrive? Bon, c'est ce que ça dit dans la vidéo, mais est-ce que est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un d'autre qui serait... C'est comme si on n'est pas bien, et tellement on n'est pas bien, il faut que ça change. On sait qu'on ne craint rien, on sait qu'on est protégé, ou on se dit que tout est en notre faveur, et donc du coup ça craint rien, on peut le faire en fait. J'ai l'impression que la personne se sent dans une espèce d'impunité, elle sent qu'elle risque rien de faire ce qu'elle va faire. Et puis il faut que la situation change, parce que sinon ça n'ira pas. Il faut que la situation change. J'ai un rapport avec la famille. Attention, hein, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de la famille. Mais peut-être que la famille sait des choses, tu vois. Il est possible qu'on ait fait ça parce que justement, il fallait que ça change. Il fallait que quelque chose change. Comme si une situation ne pouvait plus durer. Ça donne vraiment l'impression qu'on l'a éliminé. Alors, il y a le symbole de l'argent. La situation ne peut plus durer. On se dit que si on fait ça, on ne sera pas pris. On a vraiment celui ou celle qui a fait ça, ou ceux qui ont fait ça, ont vraiment cette impression qu'ils vont réussir, ou il va réussir à faire le coup, comme on dit, le crime parfait. Et il faut que la situation change, il faut apaiser les choses. On a vraiment l'impression, avec les cartes, comme si Ghislaine était une menace pour quelqu'un. C'est comme si elle était une entrave ou une menace, qu'elle était dérangeante. Il y a une histoire d'argent, il y a un rapport avec la famille. Je n'ai pas du tout la prétention de te dire qui a fait le coup, puisque déjà il me faudrait des noms, et ça, je ne suis pas assez voyante pour deviner les noms. Mais par contre, on me montre un personnage jeune. Mais en même temps, c'est pareil, un personnage masculin jeune. Mais Omar a tellement été il a tellement été... si, impliqué dans l'enquête, quoi, je veux dire,
que du coup c'est obligé que je ressente un personnage jeune masculin. Ça me paraît évident, même si c'est pas un personnage jeune. En tout cas, moi, ce qu'on me montre là, pour le moment, c'est que on n'est pas bien, on n'est pas tranquille, comme si Ghislaine était menaçante, un poids, elle est gênante. Il y a une histoire d'argent, il y a un rapport, je dis bien seulement un rapport avec la famille, et il faut que la situation change. C'est comme s'il fallait rehausser le truc en la faisant disparaître, on va rehausser. Sinon, c'est comme si elle était dangereuse, comme si elle détient une info, comme si elle a ou le pouvoir peut-être d'anéantir quelqu'un, et en la faisant disparaître, eh ben on est tranquille quoi sans elle, tu vois. Il faut faire basculer la situation de façon à être soulagé, apaisé, libéré, débarrassé même, j'ai envie de dire. Il y a un symbole d'argent ou de luxe ou de bijoux ou de alors je sais pas du tout qu'est-ce qui a été pris. Bon, si ce que j'ai entendu, c'est que dans son sac à main, je crois, elle avait retiré de l'argent, elle a retiré 5000 francs, elle a dépensé 3000, il manque donc 2000 ou inversement, un truc comme ça. Mais ce que les cartes me montrent, la parure, le bijou ou le paraître, le luxe, l'argent. Alors je sais pas du tout si cette femme était riche, j'ai pas compris qu'elle était riche, moi pourtant. Alors, est-ce qu'il y avait une histoire d'héritage? Est-ce qu'elle risquait d'hériter de quelque chose, et donc de richesse, et qu'en l'éliminant, on est tranquille? Attends, fais voir. Ce que me montrent les cartes, c'est aussi comme un effet on va tenter de distraire. Comme maquiller quelque chose, fausser les pistes. C'est-à-dire que, je pense, le crime qui a été commis sur cette femme, peut-être, j'ai pas tous les détails, hein, mais peut-être de la façon que ça a été fait, ben oui, remarque, on a écrit en gros, Omar sur le mur. C'est comme si on cherchait à noyer le poisson, tu vois. Il faut impérativement donner une piste pour finalement... ouais, c'est ça, bah oui. Ouais, non, mais c'est ça l'intention. On écrit ça sur le mur pour, en fait, accuser Omar. Et pendant ce temps-là, c'est de la poudre aux yeux, tu vois, c'est du bluff, c'est une parure. En écrivant ça sur le mur, on va induire l'enquête dans une mauvaise direction, et nous, pendant ce temps-là, ça nous blanchit. Bon, pour le moment, j'en suis là. Alors, on a quand même une impression une espèce de haine après elle. Tu sais, c'est comme si on se disait, oh, la vieille sorcière, on va la faire disparaître, on sera débarrassé d'elle. Tu vois, j'ai vraiment cette impression. On crée le changement. Alors là, c'est un truc de dingue. Hein. On crée le changement et la carte qui suit, on a besoin de faire basculer les choses. On crée le changement et on emmène les choses dans la nature. On me montre la verdure, les arbres, les plantes. Bon, on a un jardinier, hein, donc on va désigner, on aveugle tout. Donc c'est vachement calculé, hein, c'est vraiment fait exprès pour l'accuser lui. C'est pas évident, hein. Attends, je continue. Alors, je me demande, avec les cartes que j'ai là, je me demande, est-ce que, alors, peut-être pas de façon nationale, mais est-ce que la personne qui a fait ça, est-ce que c'est pas quelqu'un qui est déjà connu? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui a une réputation? Ou peut-être dans la ville là-bas, il avait peut-être un rôle, la personne qui a fait ça avait peut-être un rôle. Donc je pense que l'homme jeune que j'ai vu, c'est effectivement Omar qu'on accuse. Là j'ai toutes les cartes qui montrent qu'on accuse, on désigne quelqu'un, le coupable parfait. Bon, tout ça finalement je t'apprends rien, on est d'accord, mais moi je suis obligée d'avancer au fur et à mesure avec mes cartes. Mais j'ai une carte qui m'arrive et qui me montre comme quelqu'un qui a une réputation, comme quelqu'un qui est connu. Après ça dépend, tout dépend qui elle pouvait fréquenter. Je sais pas pourquoi, je me demande, j'ai une impression je sais pas, un conseil municipal, une mairie, ou je sais pas, j'ai ces mots-là qui m'arrivent. Comme quelqu'un, est-ce que on tuerait pas cette dame pour peut-être protéger quelqu'un ou pour blanchir quelqu'un qui un domaine, je veux pas dire politique, mais tu vois, la commune, la mairie, j'ai ces mots qui m'arrivent, je sais pas pourquoi.
les cartes ont l'air de dire qu'il y a... Comme s'il y avait quelqu'un de connu. Putain, qu'est-ce que ça veut dire, quelqu'un de connu? Quelqu'un de connu dans la ville, peut-être? Donc, quelqu'un qui a une renommée à sauver. Est-ce que, finalement, elle détenait pas des infos sur quelqu'un qui était en danger si elle divulguait ce qu'elle savait? Et il y a une histoire d'argent aussi. Je vais avoir du mal à trouver mieux, hein. Quelqu'un qui est connu, qui a besoin de protéger sa réputation, sa renommée. On maquille les choses. Donc ça, c'est clair, on maquille les choses. Donc ça paraît assez évident que celui qu'on montre du doigt, ça n'est pas lui. Donc c'est-à-dire Omar, hein. Donc on a tout fait pour emmener les projecteurs sur Omar, mais c'est évident que c'est pas lui. Non, il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui veut protéger sa réputation. À croire qu'elle avait des infos, qu'elle savait quelque chose, ou peut-être il y a une histoire d'argent. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, s'il y en a parmi vous qui ont suivi l'affaire, ce qui n'est pas mon cas, à part, comme je l'ai dit, l'émission là de Carte Zéro que je viens de regarder juste avant, on me montre quelqu'un avec des lunettes. J'ai cette impression de lunettes. Un personnage avec des lunettes. Pour moi, la réponse, elle est dans la fin de mon tirage. Et donc, on maquille, on camoufle, on pense à l'argent, on veut sauver sa réputation, on veut sauver le fait d'être connu, on camoufle, on sait qu'on craint rien, on va montrer du doigt quelqu'un d'autre. Il y a des lunettes, je ne sais pas du tout ce qu'elles font là. Et on a cette espèce de conviction qu'il n'y a pas d'autre choix. C'est la seule solution. Donc en fait, la personne qui a fait ça, bon, il y a un côté hyper violent, hyper sauvage hein, dans le procédé pour tuer cette dame. Mais est-ce que même tout ça, c'est pas finalement comme un masque? C'est-à-dire que ça cache autre chose. J'ai l'impression que cette dame a été tuée d'une façon hyper sauvage. On lui pique de l'argent, on donne l'impression que c'est un crime crapuleux finalement. Mais j'ai l'impression que celui qui a fait faire ça ou qui a fait ça, c'est plutôt pour protéger une réputation. Voilà ce que je ressens. Donc à croire que elle était peut-être menaçante, peut-être qu'on avait peur qu'elle parle, peut-être qu'on avait peur qu'elle dise quelque chose, qu'elle démolisse une carrière, une réputation. Elle était gênante. Et j'ai l'impression que le crime est odieux, juste pour faire croire que c'est finalement un crime vicieux, crapuleux, le côté ignoble. Mais en fait, tout ça, c'est de la mascarade. Bon, écrit sur le mur, ça, il n'y a pas besoin de moi, vous le savez que c'est de la mascarade. Mais même au-delà de ça, il y a de la mascarade. On cache quelque chose, on sait qu'en faisant comme ça, on sera protégé, on va dire à l'abri. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a un nom, tu vois, c'est pas Omar, quoi, tu vois. Il y a quelqu'un qui a un nom, peut-être dans la ville, dans la commune ou dans le département. Il a quelque chose à protéger, ce personnage. J'arrive pas à savoir plus, je vais quand même essayer de développer encore un petit coup. Alors, waouh, c'est flippant. Quand je demande, alors évidemment, j'aurai jamais le nom, qui a tué Ghislaine, on me montre un homme comme un voyou, sans scrupules, et une femme qui cache des secrets. Waouh. Oh punaise. Oh, quelle horreur. On me montre la férocité, la violence. Mais là, je pense que ce que les cartes me montrent, c'est vraiment le côté ultra violent du crime. Hein. Là, on me montre le ventre, les boyaux. Ah, pétard. J'ai des images qui m'arrivent, là, c'est affreux. On me montre la violence, le déchaînement. Hein, le déchaînement. Pour moi, il y a deux personnes. Les cartes ont l'air de dire quand même que c'est un homme et une femme. Hein. Alors, est-ce que cet homme et cette femme, peut-être, ont été payés pour protéger la réputation de quelqu'un? Ou peut-être que, je sais pas, peut-être qu'ils avaient... J'ai la manipulation, la manigance, vraiment le côté vicelard. J'ai un homme et une femme, et en même temps, dans l'autre tirage, on me montre comme sauver une réputation. On va dire, en gros, comme ça. Hein. Et bien sûr, la mascarade du crime. Donc, on y met le paquet
finalement pour désorienter l'enquête, tu vois. Alors, je continue. Donc, quand je repose la question, qui a tué Ghislaine le 23 juin 91, on me montre l'effet surprise. Donc, on prend cette dame par surprise, donc peut-être à la tombée de la nuit, ou... Non, c'est au petit matin. Donc, ça, je l'ai entendu. J'ai le couteau, la lame, enfin bon, voilà. J'ai l'argent, le symbole de l'argent. Il faut absolument maîtriser cette femme, par tous les moyens. À croire que, moi ce que j'en conclus, c'est qu'elle devait savoir quelque chose qui devait peut-être mettre en péril la réputation de quelqu'un. Et je me demande, moi, ce que j'ai comme ressenti, c'est ce quelqu'un qui a certainement un âge proche du sien, est-ce qu'il n'a pas fait faire ce crime, je vais dire un gros mot, par deux ordures, hein, un homme et une femme. Voilà ce que j'ai comme impression, moi. Ouais, et puis on met l'homme jeune dans la difficulté. Ouais, mais ça c'est, on piège Omar. Je crois pas du tout que ce soit ce monsieur. Franchement, je pense que c'est un couple homme-femme ou un duo homme-femme. Bon, écoute, de toute façon, comme je te l'ai dit en début de consultation, enfin en début de vidéo, je vais certainement pas résoudre une affaire que la police n'a pas réussi à résoudre. Hein, je serai très balèze. Mais voilà, moi, les ressentis que j'ai. Tout ce que j'ai pu te dire, il y a l'argent, il y a des secrets familiaux, je pense. Il y a une histoire on maquille, on camoufle, donc voilà. Ça laisse quand même largement penser qu'effectivement, Omar n'a rien à voir là-dedans. Liliane, j'en suis moins sûre. Les cartes ont l'air de parler d'un homme ou en tout cas une personne qui a besoin de protéger sa réputation, et pourtant le côté violent du geste, du crime, est peut-être bien fait par un duo et non pas une personne seule, un homme et une femme. Bon, voilà moi ce que j'ai, hein, de toute façon je peux pas faire mieux. Voilà, c'était histoire de jeter un œil là-dessus. Tu me dis ce que t'en penses, on se retrouve dans les commentaires, autant que j'ai du temps, je papote avec toi. Tu peux retrouver ici, là je vais te marquer mon numéro de téléphone, afin de m'envoyer un SMS si tu as besoin d'une consultation. Voilà, en sachant, évidemment, je fais des consultations privées. Je te fais un gros bisou, je te dis à très bientôt, bye bye.